La superficie totale de la récolte du riz sur le delta du Mékong est aujourd'hui estimée à 3,8 millions d'hectares par an. C'est l'équivalent de 9,5 fois la surface récoltée en Europe. Surnommée le bol de riz du Vietnam, cette région est vitale pour la sécurité alimentaire du pays, mais elle est également une source importante de production de méthane. En effet, la riziculture, via la décomposition de la matière organique dans un sol inondé, en est une forte émettrice. À l'échelle mondiale, le méthane émis par les rizières représente environ 1,3% de toutes les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. Pour le Vietnam, réduire ses émissions est donc un levier stratégique. En 2021, le pays a signé le Global Methane Pledge visant à réduire les émissions mondiales de méthane de 30% par rapport au niveau de 2020 dans tous les secteurs d'ici 2030. La pratique de drainage intermittent, déjà initiée sur le territoire, permet de réduire les émissions de méthane de près de 50% tout en diminuant de 30% la quantité d'eau utilisée, et cela sans nuire au rendement du riz. Cependant, elle reste peu répandue dans certaines régions en comparaison avec l'irrigation continue traditionnelle. Pour généraliser cette pratique, les organisations qui ont autorité ont besoin de cartes dynamiques de l'état d'irrigation des rizières afin de mieux cibler les efforts d'incitation et les investissements dans les infrastructures. Le projet Mérimée, lancé par Globéo en association avec le CESBio, le CNES et le VNSC, répond à cette problématique en mettant à disposition des décideurs vietnamiens des cartes de pratique d'irrigation et d'émissions de méthane. La solution s'appuie sur les données des satellites Sentinel-1 de l'agence spatiale européenne ESA, ALOS de l'agence spatiale japonaise JAXA et SAOCOM de l'agence spatiale argentine CONAE. Ces satellites radars sont en effet capables de fournir des données en présence des nuages, omniprésents toute l'année sur la région, et de détecter la présence du riz, son stade de croissance, ainsi que la présence ou non d'eau sous les plantes. Le projet croise ces données avec des données in situ, fournies par des équipes vietnamiennes sur place, ainsi qu'une vingtaine de capteurs automatiques de niveau d'eau installés dans les champs. Les résultats consolidés sont ensuite gratuitement accessibles aux décideurs et aux acteurs locaux sous forme de cartes dynamiques sur la plateforme vietsco.org. Mérimée vient ainsi enrichir cette plateforme qui héberge déjà des outils issus des projets Vimesco Rice et Viet Arrow. En plus des satellites Sentinel-1 et ALOS 4, l'arrivée des satellites NISAR en 2026 et ROSE-L en 2028 permettra d'accéder à un nombre démultiplié de données. Les algorithmes qui sont développés dans le cadre du projet Mérimée pourront alors être exploités pour la mise en œuvre d'un outil pleinement opérationnel dont l'utilisation pourra être élargie à des territoires similaires.